Alors, c'est ville rattachée à la Pologne en 1945. Son nom actuel, c'est Wrocław. C'est où? C'est où? C'est en Allemagne ou en Pologne, ça? Actuellement, c'est en Pologne. Donc, elle est née en Pologne. Mais non, à l'époque, c'était l'Espagne. Avant 1945, c'était en Allemagne. C'était l'Allemagne. Elle est née quand alors? Voilà. 1800... 1891, le 12 octobre 91, le jour de la fête du Kippour. Hein, donc, c'est grande fête juive. Elle est la 11e et dernière enfant de la famille Stein, famille juive. Donc 4 petits sont morts en bas âge, donc il reste 7. Il faut donc nourrir une famille nombreuse de 7 enfants grâce au commerce du bois, rentable mais menacé. Donc le père a un commerce du bois, ça marche bien, mais c'est menacé, ils commencent à avoir des difficultés. Et puis voilà, en 93 ans, elle n'a que 2 ans, le père meurt subitement et tout désormais va reposer sur la mère. Augusta, femme solide, convaincue dans sa foi juive, qui reprend la direction du commerce. Ouais, donc avec 7 enfants hein, et sans mari, donc c'est vraiment pas facile. Et justement, c'est bon de le dire parce que après on verra qu'avec sa mère, il y aura une grosse tension quand elle va décider d'être chrétienne, etc. Donc voilà, la mère a vécu aussi des choses difficiles. Hein. Edith grandit en sagesse et en âge, hein, très bien ça, hein, en se révélant très tôt passionnée par la recherche de la vérité. Donc ça, c'est dans sa nature. Je ne sais pas si c'est dans ses gènes, mais la vérité, la soif de la vérité, hein, elle se pose des questions, elle cherche. Donc une recherche très ouverte, sans a priori, sans contrainte religieuse. Donc elle est ouverte à tout, y compris à d'autres religions, mais elle cherche la vérité. Elle commence des études universitaires à Göttingen. Bon, mais en 1915, elle les interrompt pour se consacrer aux blessés de la guerre. Oui, donc ça, c'est quelque chose qui marque bien sa personnalité, c'est que c'est une intellectuelle, mais qui a bien le sens des autres et des problèmes. Et donc, elle arrête ses études pour se consacrer aux blessés en 1915. Hein, elle a cet aspect de générosité, de charité qui l'habite. Elle gardera toujours ce souci des gens moins considérés ou marginalisés. Donc le souci des plus pauvres, le souci des blessés de la vie, ça fait partie d'elle-même. Apprentie philosophe, féministe engagée et généreuse, ça correspond à ce qu'on a dit tout à l'heure. Elle arrive à l'université de Fribourg, où elle obtient le doctorat de philosophie sous la direction de Husserl. Vous connaissez Husserl, hein, c'est un grand philosophe, ça. Hein? Pas du tout. Eh bien, vous avez des références, la phénoménologie. Donc, avec une thèse consacrée à l'empathie. Elle est moderne, hein? Ça, c'est moderne, l'empathie, hein? Voilà. Hein? Ça, les psys insistent beaucoup là-dessus. Cette capacité de se connecter, d'être en phase avec ce que ressentent les autres, et notamment avec la souffrance que les autres ressentent. C'est-à-dire à la compréhension possible de la vie personnelle d'autrui. Voilà. Hein? Sentir autrui, comprendre ce qu'ils vivent, hein? Voilà. Être en phase avec eux. Ce qui montre son désir de voir la philosophie déboucher sur du concret, sur les relations avec autrui. Donc voilà, elle étudie la philosophie, mais pour que ça le permette d'ouvrir des chemins vers les autres, hein, vers les autres. Et donc, c'est pas une philosophie, autant elle est intellectuelle, autant elle veut que sa recherche débouche sur du concret, et donc sur les relations avec autrui notamment. Pour elle, raison critique et sens du concret ne s'opposent pas. Il faut atteindre la vérité par tous les moyens possibles, les réflexions les plus abstraites comme les constatations les plus concrètes. J'espère que vous, c'est pareil. Hein? Tout ce qui est... Mais alors, ça rejoint aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, voilà, n'hésitons pas à partir dans l'abstrait, même si c'est une prise de tête, mais il faut toujours retomber sur le concret, et notamment sur les relations avec les autres. Et la vérité est un chemin, jamais un acquis. Elle ne peut jamais être dogmatique, définie une fois pour toutes. Elle ne peut être qu'une quête humble et infinie. Donc ça fait partie aussi de sa personnalité. Donc une recherche qui, à tout point de vue, est en évolution. Il ne faut jamais dire, cette fois je sais tout et j'impose ce que je sais aux autres. Hein. Jamais être dogmatique. Donc on reproche souvent à l'Église d'être trop dogmatique, hein, par exemple. Ben non, il faut qu'on soit toujours en recherche. La vérité, on l'a, mais il faut encore aller plus loin.
Et il faut s'ouvrir aux autres qui n'ont pas tout à fait la même vérité. Donc ça, c'est l'ouverture pour une vérité toujours plus grande de tous. Ouverte à tout, elle se met à lire toutes sortes de lectures philosophiques et religieuses et tombe ainsi sur des textes qui vont lui faire prendre un tournant décisif, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les récits autobiographiques de Thérèse d'Avila. Oui, c'est Thérèse d'Avila, c'est pas mais bien sûr, à cette époque, elle n'était pas vivante. Hein. C'est Thérèse d'Avila. Ses lectures, ses discussions avec des amis de toute confession, dont des catholiques, sa réflexion personnelle toujours vivante, tout cela l'amène à la conversion au catholicisme. Donc voilà. Tout un cheminement pour découvrir la vérité par toutes ces rencontres, et notamment par ces récits de Thérèse d'Avila, ben, ça la bouleverse. Et du coup, en creusant tout ce qu'elle connaissait déjà, elle se dit, ben, la vérité plénière, en tout cas, elle en arrive là, et bien c'est dans le catholicisme. Donc décision très difficile pour cette jeune femme juive, allemande, très liée à sa mère juive convaincue. Donc c'est très difficile. Elle est baptisée le janvier, je ne sais pas, il y avait peut-être la peu importe, 1922, à l'âge de 31 ans. Et chose significative de la vérité de ses relations, elle choisit comme marraine une protestante, la philosophe Hedwig Coran-Martius, qui a joué un grand rôle dans sa conversion. Vous voyez un peu comme elle est ouverte, hein, enfin, elle fréquente un peu beaucoup de monde, et donc de religions différentes, elle est juive, mais elle s'ouvre au catholicisme, ça ne l'empêche pas de choisir une marraine protestante, parce qu'il y a aussi beaucoup de débats avec les protestants, surtout en Allemagne. Hein, voilà. Comme chez beaucoup de convertis, elle veut aller vite à l'absolu de la foi, et tout de suite pense entrer au Carmel. Finalement, elle comprend que la volonté de Dieu n'est pas là pour l'instant. Donc elle se réfléchit beaucoup. Voilà. Mais comme tous les convertis, il y a un élan. Hein, et on veut tout de suite. Il y a un absolu. Donc en découvrant la foi, elle veut entrer tout de suite au Carmel. Mais elle réfléchit, elle se dit, ben non, il vaut mieux que je continue dans l'enseignement et la recherche intellectuelle, concrétisée par des conférences, des cours, des correspondances, des traductions et plusieurs ouvrages. Elle se veut alors tout au monde et tout à Dieu. Ça va être aussi un fil conducteur de sa vie, ça c'est intéressant aussi. Hein. Elle se veut tout à Dieu mais tout au monde. Vous voyez, pour arriver à faire les deux, hein, pour arriver à une unité, hein. Voilà, c'est pas évident. Parce que si elle rentre dans le monastère, elle se coupe un peu du monde, mais elle veut rester quand même dans le monde, pour le monde. Mais en même temps, elle veut être tout à Dieu. Donc, vous verrez comment elle va arriver à faire un choix qui va unifier tout ça. Bon, donc, elle n'entre pas tout de suite au Carmel, elle se donne du temps. Elle n'entrera donc au Carmel qu'en 1933, donc 11 ans après son baptême, et, 9 ans après, bon, à 40 ans. Donc voilà, hein, elle n'est pas toute jeune. Et le 15 avril 1934, au Carmel de Cologne, elle prend l'habit sous le nom de Sœur Thérèse Bénédicte de la Croix. Je vous ai expliqué pourquoi tout à l'heure. Hélas, dès 1938, les événements politiques l'obligent à quitter l'Allemagne pour les Pays-Bas, au Carmel d'Echt. Voilà, c'est pour ça que je parlais des Pays-Bas tout à l'heure. Elle ne veut pas se soustraire au contrôle nazi et est du coup arrêtée le 2 août 1942 par la Gestapo. Elle est conduite avec sa sœur Rosa à Auschwitz, où elles meurent toutes les deux dans une chambre à gaz le 9 août 1942. Voilà, Auschwitz, ça vous dit quelque chose, hein? Elle est morte jeune. Voilà. Donc, oui, 42, donc elle avait, quel âge elle avait? 51 ans. 51. Béatifiée en 1987 par Jean-Paul II, elle est canonisée en 1998. C'est peut-être pour ça qu'elle est au JMJ, hein, vous en aviez parlé. Voilà. Donc voilà sa vie, vous voulez... Donc, hein,